Alors pour revenir sur le sujet dont Mickaël a parlé vendredi, à propos de ce qu'on a appelé Kohar Gavra. C'est-à-dire que quand on fait les Netilat Yadayim, il faut que l'eau elle soit versée sur la main. D'accord? Alors, on va un peu expliquer parce qu'en fait c'est une grande marloquette. Apparemment il semblerait, on apprend de la Gemara dans Choulin, que pour que une Netilat Yadayim soit considérée comme Netilat Yadayim, la Gemara là-bas elle laisse entendre qu'il faut ce qu'on appelle Kohar. Ok? Et là-dessus il y a une marloquette. Il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire que Kohar. Ok? Est-ce que Kohar ça veut dire que il faut par exemple que ce soit de l'eau qui a un certain courant, ok? Ou bien est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une force qui verse l'eau sur la main? On va expliquer qu'est-ce que ça peut avoir comme incidence. À l'origine, pourquoi il y a marloquette? Parce qu'à l'origine, le cas qui est soulevé dans la Gemara, c'est quelqu'un qui, au lieu de faire des Netilat Yadayim, il va tremper ses mains dans un récipient, ok? Et en disant voilà, au lieu de verser l'eau sur mes mains, je trempe les mains. À la limite, si dans le kéli, dans le récipient, il y a la quantité qu'il faut pour ne pas rendre impure l'eau, ça pourrait être une possibilité. On ne va pas rentrer dans les détails maintenant. Alors là-bas, la Gemara dit non, il faut de l'eau avec Kohar. Alors du coup, dans les Rishonim, il y a une grande marloquette. Prenons un exemple. L'exemple le plus facile, enfin le plus courant, c'est celui qui a été soulevé vendredi, je ne sais pas qui a posé la question. Est-ce que j'ai le droit de faire un Netilat Yadayim avec l'eau du robinet? C'est-à-dire que l'eau du robinet, je n'ai pas de kéli et je veux faire un Netilat Yadayim sous l'eau qui coule de l'eau robinet. Alors, regardez, si on dit, il y a deux explications. Une explication qui dit que le fait qu'il faut Kohar dans l'eau, Kohar c'est quoi? C'est Kohar de quelque chose d'autre qui verse l'eau sur ma main. C'est-à-dire que l'eau, elle est un élément qui est indépendant de ce qui s'appelle le Kohar. Il faut un Kohar qui prenne l'eau et qui le verse sur ma main. D'accord? Rabbi Michael avait ramené ce qu'a dit la Gemara, que même un singe, il peut me faire les Netilat Yadayim. Pourquoi? Parce qu'il y a un Kohar. Donc, a fortiori, un enfant, une femme, même un Eved. La Gemara, elle se pose la question, est-ce qu'un Eved, c'est-à-dire un serviteur, est-ce qu'il peut, un goy, est-ce qu'il peut? Donc il y en a qui vont dire, ok, le goy il peut, le singe il peut. Pourquoi? Parce que ce qui compte, c'est un Kohar. C'est-à-dire qu'il y a une force qui vient et qui me verse l'eau. D'autres disent non, c'est plus que ça, il faut Kohar Gavra. Kohar Gavra, c'est quoi? C'est quelqu'un qui lui-même est considéré par rapport aux mitzvah comme ayant une part. Donc par exemple, il faut pas un Eved. Un Eved, il n'est pas tourné les Netilat Yadayim. Il ne faut pas un goy. Donc il ne faut pas un singe, etc., etc. Et d'autres, ils disent complètement le contraire. Ils disent non, Kohar, ça veut dire quoi Kohar? Il ne faut pas que l'eau, elle stagne et que moi je viens et je trempe ma main à l'intérieur de l'eau. Par exemple, pour vous donner un exemple, dans Mikvé, il n'y a pas besoin de Kohar. L'eau, elle stagne, moi je rentre dedans, je ressors, je suis tahor. Là-bas, on apprend de la Gemara que pour les Netilat Yadayim, ça ne vaut pas. Ça ne marche pas. Donc il faut de l'eau qui soit versée. D'accord? Pourquoi ça marche pas? Si vous voulez, vous utilisez la Gemara dans je donne le DAF, vous pouvez étudier toute la Souga. C'est très intéressant. Bientôt. On va y arriver. Maintenant, ok, tout ça c'est bien beau, maintenant concrètement, Tachès. Ok, j'ai un Kéli, je verse sur mes mains, il n'y a pas de problème. Mais il arrive des cas où j'ai pas de Kéli. D'accord? Donc par exemple, je suis sur le bord d'un lac. Est-ce que j'ai le droit de tremper mes mains dans le lac pour faire des Netilat Yadayim? Pas de problème. Si je suis sur le bord d'une rivière et que l'eau, elle coule, il y a du courant, je mets ma main, a priori c'est moins un problème. D'accord? Si je suis à la plage et qu'il y a des vagues et que je me trempe mes mains là où il y a des vagues, de nouveau c'est une autre question. Donc toutes ces questions-là, elles sont intéressantes. Alors, Vadaï, ça c'est certain que si on peut sortir de tous ces sphikotes, prendre un kéli, c'est pas compliqué, même un verre en plastique, ça s'appelle un kéli, tac, on verse l'eau, on verra comment on doit faire les Netilat Yadayim, mais évidemment que le kéli, ça reste quelque chose, ça reste la meilleure solution. Maintenant, j'ai pas de kéli, ok? Alors, on va prendre les cas un par un. J'ai pas de kéli, je suis chez moi à la maison, ou dans un hôtel, ou là où vous voulez, qu'est-ce que j'ai? J'ai un robinet, ok?
Maintenant, vous croyez que je vais vous dire, on fait comme ceci, on fait comme ça? Non, non, ça dépend. C'est quoi, ça dépend? Dans beaucoup d'immeubles en Israël, ok, je ne crois pas qu'en France ça existe. Et d'ailleurs, dans les constructions modernes, ça n'existe plus en Israël non plus. Mais il y a sur le toit de l'immeuble, il y a une espèce de cumulus par lequel l'eau elle passe. Moi j'habitais avant un immeuble, avant de venir habiter il y a quelques années, et il y avait un cumulus. Moi je croyais que c'était l'eau chaude, un jour on va prendre d'eau, mon voisin m'a dit non, ça c'est le cumulus d'eau froide. Je dis à quoi ça c'est un cumulus d'eau froide? Il m'a dit mais écoute, en Israël, il arrive tellement souvent qu'il y ait des pannes, qu'il y ait des coupures d'eau, que sur les immeubles, et j'avais remarqué en effet, des immeubles assez anciens, sur tous les immeubles, il y a les douches mèches avec des trucs blancs comme ça, et il y a des gros trucs noirs. D'ailleurs, vous remarquerez que quand vous passez près d'un village arabe, il n'y a que ça. C'est pas l'eau chaude, c'est l'eau froide. D'accord? Comme ils ont souvent des coupures pour des raisons qui ne nous intéressent pas, okay, donc ils ont trouvé ce système. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yitzhak Yosef? Il dit ainsi, dans le robinet de ma cuisine, je veux faire des dessins avec pas de Kelly, et que sur le toit, il y a cette bonbonne d'eau, c'est beaucoup plus facile que si l'eau, elle vient directement des canalisations. Pourquoi? Parce que si elle vient des canalisations, il y a un kohar, mais un kohar qui vient de l'eau lui-même, alors que si c'est avec une bonbonne qui est sur le toit, il y a aussi un kohar Adam. Pourquoi? Parce qu'elle est stockée à l'intérieur de la chavite, de cette bonbonne, et après moi quand j'ouvre, cette eau qui a été stockée, c'est presque comme si je prends de l'eau d'un kélier que je fais des émissions, d'accord? Bon bref, vous êtes au bout du monde dans un hôtel, vous n'avez pas de kélier, vous n'allez pas monter sur le toit pour voir s'il y a une bonbonne d'eau, d'accord? Donc tachless, on est dans ce problème. Vous comprenez maintenant pourquoi le fait de faire le Yadayim en ouvrant le robinet chaque fois qu'on fait les Yadayim, c'est pas pachout du tout, d'accord? C'est pas du tout évident. D'après beaucoup de chitotes, ça marche pas, parce que c'est que le kohar de l'eau lui-même, c'est pas un kohar de quelqu'un qui verse l'eau sur moi, ok? En faisant ce geste, oui, en faisant ce geste, parce que moi, qu'est-ce que je fais quand je fais ce geste? Je geste pas l'eau, je laisse juste le kohar de l'eau continuer tout seul. Je ne comprends pas sur le réservoir à le robinet aussi. Mais non, mais l'eau, elle a déjà été mise dans un robinet, dans un cumulus. Donc, c'est que, attention, c'est pas d'après toutes les chitotes qu'on a résolu le problème. Rav Yitzhak Yosef dit, même dans ce cas-là, normalement, on ne peut pas permettre. D'accord? Maintenant, lui-même, il conclut en disant que si j'ai pas d'autre solution, c'est la moins pire. C'est-à-dire que toujours mieux que de manger sans Yadayim, ou alors que je sais pas moi, de tremper l'eau dans la main dans l'eau de la vaisselle, par exemple. D'accord? Donc celui qui n'a pas d'autre possibilité, alors il fait comme ça, mais il sera doué qu'à chaque fois d'ouvrir et de fermer. Cette bonbonne d'eau, elle ne fonctionne qu'en cas de panne seulement. Peut-être que sinon. Non, mais l'eau, elle passe par là. Elle passe toujours par là. Apparemment, elle passe par là. Ben oui, sinon après, l'eau, elle pourrait pourrir ou quoi, ça veut dire. Apparemment, elle passe par là. Donc c'est mieux d'ouvrir et de fermer que de laisser l'eau couler. Ouais, absolument. Absolument, d'accord? Donc ça nous pose un problème si par exemple vous êtes dans une station-service et que vous voulez faire des Yadayim, comme ça arrive de temps en temps, et qu'il y a un détecteur. Donc là, il y a encore moins de kohar. Disons, c'est une sale histoire, c'est une sale affaire, celui qui veut faire les Yadayim et qui n'a pas de kéli. D'accord? Donc quand on retient, juste au moins on a compris l'envers du décor, c'est qu'à l'origine il y a une marque locale pour savoir si. Il y a la Gemara dit qu'il faut kohar. Est-ce que kohar c'est le kohar de l'eau lui-même? Là-bas, par exemple, les Rishonim, ils discutent, à l'époque c'était un système super moderne, dans les champs qui étaient à proximité de rivières ou d'affluents, de fleuves ou quoi. Ils avaient trouvé un système génial, ils mettaient un tuyau avec un machin pour récolter de l'eau, et ils faisaient venir le tuyau jusqu'au champ, et ils arrosaient le champ. Alors ils avaient trouvé voilà, c'était magnifique. Imaginez à l'époque où il n'y a pas le progrès d'aujourd'hui. Donc, j'ai des Khamim de l'époque qui se demandent est-ce que ça s'appelle kohar gavra, ou est-ce que ça s'appelle le kohar de l'eau, etc. Vous voyez, donc, ce sont des discussions qui remontent à des problèmes que nous, aujourd'hui, on ne se pose même plus. On ouvre le robinet, il y a de l'eau, on ne se pose pas la question. Mais en tout cas, ce problème il existe. Donc, je récapitule. Concrètement, quelqu'un qui n'a pas de kéli, sa seule solution, c'est de faire avec de l'eau qui coule du robinet. Alors, il ouvrira, il fermera à chaque fois qu'il doit se laver les mains, mais vraiment de s'appuyer sur ça, c'est-à-dire que quand vous êtes devant la situation, allez d'abord faire un petit effort de voir si vous pouvez trouver un verre qui contient un révite, c'est vraiment pas grand-chose, d'accord?
Et si vraiment, 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 il n'y a rien, hein, alors dans ces cas-là, ce qu'il y a aussi, excusez-moi, c'est qu'il y a aussi, par exemple, un truc qui peut arriver, je suis dans une chambre d'hôtel, il n'y a même pas de verre, admettons. En général, dans les hôtels, il y a des verres, mais admettons, il n'y a même pas de verre. Je me lève le matin. Donc là, maintenant, je ne parle pas des années pour faire moti ou quoi. Alors, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire avec la main, le robinet, mais dès que j'ai la possibilité, je refais les Yadayim. Il faut savoir que les Yadayim, elle est vraiment, vraiment bédiavate. Vous dites j'ouvre et je ferme le robinet, mais je peux laisser ouvert le robinet et je passe mes mains comme ça. Non, c'est pas mieux? Non, c'est ça qu'on est en train d'expliquer. On veut que s'il faut faire 3 fois, chaque fois, elle est le cohort de celui. Ah, donc il faut ouvrir et fermer. Ah oui. Ah. Sinon, quand vous faites les Yadayim, comment vous faites? Avec un kéli, comment vous faites? Pourquoi? Faites qu'une seule fois. Comme de la même manière que vous mettez la main qu'une seule fois sur l'eau qui coule, faites qu'une seule fois. Prenez le kéli, vous versez 3 fois, vous faites comme ça avec votre main. Ça ne marche pas. Il faut verser 3 fois. Donc ce même principe, il existe dans ce cas-là. Voilà, Mincha cette semaine à 16h35. On a vraiment besoin d'enfort.